Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver. Encore merci à tous ceux qui s'abonnent, ça me fait vraiment très plaisir. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout n'hésitez pas à aller sur mon site maviccadet.fr. Il s'agit d'un site web où je vous parle évidemment de voyages en camping-car. Il y a une section dédiée à tous mes voyages en France et à l'étranger. Il y a des tests et des tutos, tests de vélo électrique notamment. Et il y a une rubrique avec tous les produits que j'ai pu acheter avec les liens si ça vous intéresse. Alors aujourd'hui, je vais effectuer pour la deuxième fois une collaboration avec une marque qui est de plus en plus connue. C'est la marque Afferrail ou Afferri, je ne sais pas comment on le prononce. Donc c'est une entreprise qui propose de nombreux produits autour de l'énergie. Donc Afferri est une entreprise technologique spécialisée dans les stations d'énergie portables et les solutions solaires. Bien que plus récente sur le marché que des géants comme EcoFlow ou Bluetti, elle s'est rapidement imposée grâce à un excellent rapport qualité-prix et des garanties particulièrement étendues. Afferri se concentre sur le stockage d'énergie propre pour l'extérieur, camping, van life, les chantiers isolés ou le secours domestique en cas de coupure d'énergie. Au niveau des stations d'énergie, on appelle ça les power stations, leur gamme va de la petite batterie portable 800 watts au modèle massif comme la P210 2400 watts ou la P310 3600 watts. Ils utilisent la technologie LiFePocket, notamment les batteries, ce qu'on appelle les batteries lithium fer phosphate, réputées pour leur sécurité et leur longévité, souvent plus de 3500 cycles de charge avant une perte de capacité significative. La marque propose des panneaux pliables et nomades pour recharger leur station en totale autonomie. Alors quels sont les points forts de cette marque? D'après les retours d'utilisateurs et les tests techniques récents, ils proposent une garantie exceptionnelle. Cette garantie est mise en avant, c'est leur plus gros argument de vente. Ils proposent souvent une garantie allant jusqu'à 7 ans, ce qui est bien supérieur à la moyenne du secteur, qui est souvent de 2 ou 5 ans selon les constructeurs. Autre point fort, c'est le rapport qualité-prix. Leurs produits sont généralement moins chers au kilowattheure que les leaders du marché, tout en offrant des puissances de sortie en watts élevées. Autre point important, c'est la vitesse de charge. Leur modèle récent supporte la charge rapide via secteur, souvent de 0 à 100% en moins de 2 heures. Alors, qu'est-ce qu'en pensent les utilisateurs? Parce que c'est ça le plus important. Les avis, notamment sur Trustpilot ou les forums spécialisés, soulignent d'abord le SAV, qui est très réactif et présent en Europe, ce qui rassure effectivement pour une marque qui est récente et d'origine asiatique. L'autre point qui est souligné, c'est le design. Les stations sont robustes, souvent dotées de poignées solides, bien que certains modèles plus anciens manquent d'une application mobile dédiée, un point qu'ils ont corrigé sur les nouvelles versions. Concernant l'actualité 2026, Afferri a récemment fait sensation au CES 2026 avec le lancement de la gamme Nomad 1800 qui met l'accent sur la compacité et une recharge ultra rapide, 80% en seulement 36 minutes, confirmant leur volonté de concurrencer les modèles haut de gamme sur la performance pure. Alors, Afferri a eu l'occasion de regarder mes vidéos et s'est proposé de faire une collaboration donc avec ma chaîne YouTube Ma Vie de Cadet, et ils m'ont envoyé gracieusement une batterie nomade, donc une station d'énergie. Il s'agit de l'Afferri P210, donc je vais vous déballer le produit et vous montrer un petit peu ce qu'il en ressort de cette batterie, surtout comment je vais l'utiliser. Ça surtout le plus important. Alors, on va commencer par le déballage. Je vais découvrir en même temps que vous cette batterie.
On reviendra plus tard sur les caractéristiques. Alors, elle est super bien emballée, hein. Il y a un double carton. Bon, alors, l'emballage, il n'y a rien à redire. Vous avez dedans une pochette de protection pour la batterie. Ici, une pochette avec les câbles, donc câble d'alimentation et un câble de charge pour les panneaux solaires notamment. Bien évidemment, donc, le petit guide d'utilisation qui est en français. Donc ça, c'est un point fort. Et là, ce petit carton avec un QR code, ça c'est pour l'application. Donc vous avez une garantie de 5 ans, ici, et que vous pouvez augmenter de 2 ans. Alors il faut passer par le site internet pour enregistrer votre batterie. Donc ça, je ferai plus tard. Et là, la batterie. Voilà un petit peu le modèle. Vous voyez, donc elle est assez compacte, je trouve, par rapport à un modèle que j'ai actuellement, la Land Power 2200 Pro. Celle-ci, elle est beaucoup plus compacte et de mémoire, elle doit faire 1 kg de moins que la Land Power. Celle-ci doit faire 22 kg, si je ne me trompe pas. On va revenir sur les caractéristiques. En termes de puissance et de qualité électrique, elle délivre une onde sinusoïdale pure avec une puissance nominale de 2400 watts, garantissant une alimentation stable et compatible avec les appareils sensibles, ordinateurs, téléviseurs, équipements médicaux, électroménagers, outils électriques. Donc là, il s'agit d'une batterie LiFePO 4 haute longévité, équipée d'une batterie lithium fer phosphate LiFePO 4 de 2048 Wh. Sa station offre une excellente durée de vie, une meilleure stabilité thermique et un niveau de sécurité supérieur aux batteries lithium classiques. Il y a bien évidemment un BMS, Battery Management System, intégré qui protège contre la surcharge, la décharge excessive, la surchauffe et les courts-circuits. La recharge est rapide et polyvalente. La recharge secteur permet de passer de 0 à 100% en environ 2 heures grâce à une puissance de charge allant jusqu'à 1100 watts par la prise électrique. Elle est également compatible avec les panneaux solaires via l'entrée XT90, la recharge sur prise véhicule ou d'autres sources d'essai. Alors, elle est idéale pour l'autonomie. Avec sa grande capacité, elle permet par exemple d'alimenter un réfrigérateur pendant plusieurs heures, de faire fonctionner une machine à café, un micro-ondes ou une plaque à induction, de recharger bien évidemment vos téléphones, ordinateurs, drones et appareils photo, et d'assurer une autonomie complète hors réseau. Alors l'interface moderne est connectée. En effet, la station est équipée d'un écran numérique couleur de 4,9 pouces offrant une lecture claire du niveau de charge, de la puissance consommée et du temps restant. Elle peut également être pilotée via une application mobile permettant le suivi et la gestion à distance. Au niveau de la gestion thermique, on parle d'une gestion thermique intelligente. Son système de refroidissement à double ventilateur assure une dissipation efficace de la chaleur, même à forte puissance, tout en préservant la durée de vie des composants. Donc on parle d'un format robuste et transportable, dimension 398 mm sur 280 par 315, le poids 22 kg. Il s'agit d'un format robuste pensé pour être transporté et utilisé facilement en situation nomade. Maintenant, on va regarder ça de plus près. Je vais donc allumer ici la station. Donc, vous voyez, là, elle est à 27%. L'écran est vraiment sympa, sincèrement. Par rapport à d'autres stations, c'est hyper lisible. L'écran est très grand. Donc, vous avez ici la possibilité d'utiliser donc la prise allume-cigare. Donc, vous voyez le bouton Power qui est là. Ici, la lumière. Vous avez les ports USB, donc USB classique en 3.0. Vous avez l'USB type C, 20 watts et vous avez du 100 watts. Donc pour allumer, vous appuyez brièvement et vous avez un indicateur ici pour vous dire que les prises USB fonctionnent. Un petit coup, voilà.
Pour ici, alors là, vous avez des prises comme celle-ci. Donc vous avez là une prise allume-cigare. Vous avez des prises, alors celle-ci, je ne les connais pas bien. Il s'agit de DC x2, donc il y a deux prises DC de 3 ampères. Vous avez la prise allume-cigare. Et ici, vous avez une XT. Donc c'est une XT 60. Donc en 12 volts, 25 ampères ici. Et là, c'est une 12 volts, 10 ampères. Donc ça, c'est pour la façade avant. Alors, de ce côté-ci, là, c'est pour charger la station via le 220 ou via l'XT90. Donc vous verrez que ça va être très intéressant pour moi parce que moi, je ne vais pas utiliser des panneaux solaires pour la recharger. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et donc là, c'est le système de protection pour la coupure. Les caractéristiques, donc là, elles sont toutes indiquées. Hein. On est bien sur du 2048, on est sur l'AFP 210, 1100 watts de charge maximum. Alors ça, c'est par la prise électrique, 220. Au niveau des panneaux solaires, vous pouvez aller jusqu'à 500 watts. Et les prises USB, donc c'est indiqué, la A, la B et la C, donc passe de 18, 20 à 100 watts maximum. En sortie, vous avez du XT60 jusqu'à 12 volts 25 ampères, 12 volts en sortie DC, 12 volts 3 ampères, la prise allume-cigare ici, 12 volts 10 ampères. Donc vous voyez un petit peu les caractéristiques principales de cette station. Maintenant, ce que je vais faire, je vais la connecter ici à la prise de charge. Voilà. Donc là, on voit sur l'écran la recharge ici, c'est en train de monter. On est à 600 pour l'instant, 675. Ça monte progressivement. Et là, le temps de charge, il est là. Donc, elle indique à peu près 2 heures. Voilà, on est arrivé au maximum de la charge possible, 1100, 1102 watts. Donc ça, la promesse est tenue. Vous voyez, le temps de charge a diminué. On est passé à 99 minutes là. Donc l'indicateur ici, on est bien branché au 220. Et maintenant, on va faire, c'est que je vais utiliser ces prises-là pour vous montrer un peu comment ça se passe. Là, je vais allumer les prises USB. Je vais connecter mon téléphone. Voilà. Et là, mon téléphone s'est allumé. Vous voyez, la charge est indiquée. Donc, on est bon. Petite précision, vous avez au-dessus un petit rangement pour mettre vos câbles. Donc, ça aussi, c'est bien. On n'a pas ça sur toutes les stations. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher un outillage. Donc ici, c'est un outil pour poncer, pour couper. Je vais dessus. Voilà. Là, j'éteins. Je rallume ici et là. Et voilà. Et en sortie, on est à 58 watts. Voilà. Donc là, je coupe la sortie de 120. Alors, au niveau de l'application, il va falloir scanner le téléphone. Là. On va dessus. Téléchargement bien installé. Alors, on accepte. On autorise les notifications, etc. Il faut créer un compte. Alors, obtenir le code de vérification. Donc, normalement, je devrais recevoir un mail. Voilà. Donc, le code, il est là. On entre ici. Voilà. Alors, nouveau mot de passe. Donc là, on va ajouter un appareil. On l'a trouvé, la station, c'est celle-ci. Alors, on peut se connecter via Wi-Fi aussi. Donc voilà, on a la station. Et voilà comment ça se passe. Donc ici, les ports sont allumés.
Je peux l'éteindre ici. En fait, je peux tout gérer de l'application. Vous voyez, donc on a l'indication que le courant rentre et est en train de charger la batterie. Je peux donc couper et allumer si je le souhaite, sans problème. Sortie d'essai, la recharge. Recharge de véhicule, vous voyez, on peut passer par une recharge de véhicule, la XT60 ou la DC. Au niveau des LED, on peut allumer la LED si on le souhaite et l'éteindre. Après, vous avez la possibilité de limiter la décharge. Hein, vous pouvez mettre une limite, vous dire voilà, à 10%, tac, je coupe. Vous pouvez souhaiter l'arrêt à distance aussi, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Paramètres de charge, vous pouvez mettre une charge silencieuse, programmer la charge, puissance de charge, vous voyez. Voilà, tout ça, commencer la réservation, temps restant pour la charge programmée, puissance de charge, vous pouvez aller jusqu'à 1100 watts, vous pouvez limiter. La veille de l'écran, configuration du réseau, si par exemple vous voulez changer de réseau, vous pouvez le faire directement. Donc ça, l'application est assez simple, elle est très lisible, donc rien à redire à ce niveau-là. Alors là, on se trouve ici dans mon camping-car où je vais installer cette petite station à ferry. Je vais également vous montrer un petit peu comment je vais l'utiliser et vous verrez, c'est un petit peu particulier et je sais que certains vont un petit peu affoler, mais vous verrez que tout va bien se passer. Au niveau de l'application, donc ici, il n'y a pas de souci. On peut donc utiliser cette application soit par Bluetooth ou soit par le réseau Wi-Fi. Si vous avez un réseau Wi-Fi, ça fonctionne aussi. Donc ça, c'est très bien quand on est à distance un petit peu de la station. Mais en Bluetooth, je vous dis, ça fonctionne très bien. Regardez là, l'application, je suis bien connecté en Wi-Fi. Tout fonctionne parfaitement et je peux donc utiliser ce que j'ai envie. Si je veux une sortie AC pour alimenter une cafetière, il n'y a pas de souci. Dans le fond, vous voyez, il y a une prise 220 et une XT. Alors, comment je vais faire? Là, c'est une prise mal-mal. C'est-à-dire qu'avec cette prise-là, je vais alimenter mon camping-car avec cette station solaire. Alors, j'ai mon câble qui passe ici tout le long, et qui reste au fond là-bas. Tout le temps au même endroit, je n'y touche jamais. D'accord? Donc je la branche. Là, je vais brancher ici. Voilà. Là, c'est branché. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la brancher. Donc maintenant, je vais brancher ici la petite prise. Alors, vous ne le voyez peut-être pas là, mais là, j'ai ici mis donc la prise XT90. Donc, ce que j'ai fait, j'ai connecté un Blue Yeti chargeur 1 qui me permet d'amener du courant de la batterie porteur via donc le chargeur Blue Yeti 1 pour recharger la batterie solaire. Mais je peux également, si je le veux, brancher la batterie solaire sur le secteur, mais ça ne sera pas le cas. Et vous allez voir, alors là, ce que je vais faire, je vais débrancher mon camping-car du secteur parce que mon camping-car est branché. Ici, je déconnecte ça. Voilà, là je suis déconnecté. Je retourne dans le camping-car. Là, je vais allumer donc la station. Voilà. Là, on est allumé. Et là, j'ai mis le secteur. Donc, vous voyez, le camping-car est allumé et connecté en 220. Donc, ce que je vais faire comme test ici, je vais brancher ma cafetière. J'allume. Ici, les témoins s'affichent. C'est en train de monter. Et vous voyez, tout de suite, on monte en consommation. On est à 1317 watts. Donc là, je vais la débrancher parce que j'ai pas envie de faire de café là. Mais c'est pour vous dire que ça fonctionne très bien. Je peux alimenter. Donc là, l'essai concluant, c'est ce que je voulais voir un petit peu avec cette batterie. Est-ce que je pouvais l'utiliser pour alimenter mon camping-car en 220 par l'intérieur du camping-car via le câble d'alimentation 220 que je crée moi-même en mal-mal. Et ça me permet comme ça d'alimenter toutes les prises 220 du camping-car.
Et donc quand vous êtes en totale autonomie, que vous avez besoin comme ça, eh bien, de faire du café avec une cafetière, d'utiliser un sèche-cheveux, etc., eh bien, vous pouvez le faire à l'intérieur du camping-car. Maintenant, je vais tester le chauffage Truma en mode électrique. Je vais le lancer parce que j'ai un mode électrique, tout électrique, sur l'écran. Donc là, je vais vérifier que je suis bien en électricité. Voilà, totalement électrique. Je reviens sur l'écran, je vais monter la température. Allez, on va mettre à 27. On va voir s'il va se déclencher ou pas. Température de l'eau. On va voir si il se déclenche. Ça y est, il se déclenche. C'est parti. Et là, regardez sur l'écran. Vous voyez là, en sortie, on est à 1899. Ce qui prouve que la station solaire est en train d'alimenter le camping-car en 220, que je peux faire fonctionner, alors pas longtemps, hein, regardez bien, à peu près 1 heure pour chauffer. C'est toujours ça de prix. Au cas où vous avez une coupure d'électricité, vous ne pouvez plus alimenter eh bien, votre véhicule, vous pouvez quand même le chauffer un peu, sans être branché au 220. Ça, c'est l'avantage aussi de mon installation. Alors, ici, pour l'instant, la batterie est à 90%. Ce que je vais faire, je vais brancher le connecteur du Blue Yeti ici. Là, j'ai connecté le Blue Yeti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'il est compatible, le Blue Yeti, avec la Ferry? Bonne question. Et voilà, ça fonctionne. Il fallait que je corrige la tension de sortie. Elle était sur 56 volts sur le Blue Yeti. J'ai dû la faire passer en 48 volts. Donc, il fallait d'abord débrancher ça. Modifier. Alors, dans l'application, je vous montre ça ici. Alors, c'est là. On va dans Blue Yeti. Ici, 48 volts. C'était 56. Donc, vous allez là. Et là, vous changez. Vous pouvez changer, mais là, on ne peut pas le faire parce que là, c'est en train de charger la batterie. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut faire et ça fonctionne très très bien. Vous voyez, la tension de sortie est à 47,6 volts et je sors 262, 246 watts pour charger donc la batterie ici. Donc je suis content, ça fonctionne. Alors je ne sais pas si Ferry fait ce type de produit, ces petits chargeurs booster DC-DC pour charger les batteries solaires entre eh bien, la batterie porteur et leur station solaire. Peut-être que ça existe. Donc moi j'ai le Blue Yeti 1, peut-être que je testerai s'ils le souhaitent leur chargeur propre DC-DC, mais là ça fonctionne, je suis pleinement satisfait. Donc voilà, j'ai testé cette batterie à fond, vous avez vu, on peut l'utiliser de différentes manières, donc pour alimenter vos petits appareils comme les téléphones, etc. Vous pouvez utiliser les prises de 120 pour faire du bricolage, pour utiliser un sèche-cheveux, etc. J'ai fait avec ma petite opération, mon petite... je sais que certains n'aiment pas ça, mais mon câble mal, donc j'ai pu alimenter avec cette station solaire en 220 tout mon camping-car, en n'étant pas branché, comme vous l'avez vu sur la vidéo, j'étais pas branché au secteur, donc ça a parfaitement fonctionné. J'ai pu faire fonctionner ma cafetière électrique, j'ai pu faire fonctionner mon chauffage Truma en mode électrique, c'était top. Je peux l'utiliser avec mon chargeur 1 de Blue Yeti qui me permet donc d'alimenter via le porteur cette station solaire, donc je peux la charger en roulant, donc ça aussi c'est vraiment top. Elle est quand même assez compacte. Le seul petit bémol que je pourrais apporter, c'est encore le poids. Certes, elle n'est pas plus lourde que les autres, même moins lourde que celle que j'ai. Donc c'est la Lamp Power, c'est la 2200 Pro, qui est certes très bien, mais qui est un peu plus lourde. Celle-là, elle est un peu moins. Donc ça, c'est un bon point aussi. C'est tout ce que je pourrais vous dire, hein, en sachant que c'est une collaboration, que là, je dis tout ce que j'ai envie de dire. J'ai posé la question à la société Ferry pour savoir si il fallait que je dise certaines choses, parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'être libre dans ce que je dis, et non, ils m'ont donné aucune consigne, ils m'ont dit d'être naturel comme j'ai l'habitude de le faire, de présenter le produit comme je le fais dans mes autres vidéos. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous voyez, tout a parfaitement fonctionné et je suis pleinement satisfait. Alors dites-moi en commentaire si cette petite station Ferry P210 pourrait vous intéresser. Allez voir, il y a un lien sous la vidéo, dans la description, et je la mettrai aussi sur mon site maviccadet.fr, comme ça si ça vous intéresse, vous pourrez l'acheter. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!